Les gars, aujourd'hui est une énorme journée. Le Bitcoin est en train d'exploser, les altcoins sont en train d'exploser. Alors au cours de cette vidéo, il faut que je vous explique pourquoi on assiste finalement à tant d'actions à la hausse sur les marchés. Mais je répondrai également à la fameuse question, est-ce qu'on peut réellement faire confiance à ce rallye pour le Bitcoin et les altcoins, ou est-ce qu'il ne s'agit simplement que d'un rebond sur le court terme avant de voir d'autres périodes de chute? J'ai une vidéo super importante dans laquelle je vais passer en revue tout ce que vous devez savoir. Pour tous ceux également qui utilisent ma stratégie de trading, j'ai plein d'infos. Je vais vous montrer ce que je fais personnellement si vous êtes dans les bots de trading. Je vais vous donner quelques idées et réflexions sur ce que vous pourriez faire également pour gagner encore plus d'argent pour le reste de cette course haussière. Alors les gars, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai plein d'infos à vous donner. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme vous le savez les gars, on n'a pas fait de vidéo depuis les quelques derniers jours parce que Chris était en train de voyager, mais évidemment avec les poussées qu'on a vues actuellement, il fallait absolument qu'on vous tienne au courant sur ce qu'on est en train de faire et sur ce que j'imagine qui pourrait se passer ensuite sur les marchés. Donc, Chris est toujours en train de voyager, il sera complètement de retour d'ici 2 jours, mais là il fallait absolument qu'on vous parle de ce qui se passe. On va faire une vidéo aujourd'hui et demain pour discuter de tout ceci. Donc bref, chose super importante, aujourd'hui le Bitcoin vient de voir une grosse poussée. Voilà, alors qu'est-ce qui est surprenant avec tout ceci? Eh bien, pour le coup, il y a une raison pour laquelle on a eu ces 2 énormes chandelles à la hausse, mais en général, il n'est pas surprenant, j'ai envie de dire qu'on assiste à une lente progression à la hausse. Là, pour le coup, c'est plus rapide que ce que j'attendais, mais on va y venir. Donc, si vous regardez un petit peu le Bitcoin ici, on a déjà brisé la tendance à la baisse dans laquelle on se trouvait. C'est un petit peu le même genre de tendance. Tout d'abord, on avait les marchés traditionnels qui ont dépassé ceci. Les marchés traditionnels ont franchi cette période baissière sur l'intervalle journalier. Et ce que je vous disais à ce moment-là, c'est que ce n'était qu'une question de temps pour que les marchés traditionnels, eh bien, nous emmènent à la hausse. Ce n'était qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne recommence à rattraper son retard, c'est toujours comme ça, ok? Et récemment, les marchés traditionnels sur l'intervalle journalier ont un petit peu de mal avec ma ligne orange, vous pouvez le voir juste ici, mais rien de bien bearish, tandis que le Bitcoin, lui, a connu finalement ce qu'on appelle un breakout, une cassure de cette ligne de tendance, et puis une lente progression ici après avoir finalement percé cette boîte orange. Vous pouvez voir qu'on a eu un processus un petit peu lent ici, jusqu'à hier, où on a finalement, eh bien, visiblement vu une énorme poussée à la hausse. Alors, est-ce que c'était surprenant de voir ces 2 grosses chandelles qui explosent? Eh bien, pour le coup, c'était dû à un gros catalyseur qui est survenu hier, un petit peu au milieu de nulle part. Donc, oui, pour le coup, ça m'a surpris. Je pensais qu'en général, on allait monter peut-être plus lentement, quelque chose comme ceci, surtout pendant une plus grande période de temps. Mais ensuite, à cause des nouvelles haussières qui ont été publiées hier, bien sûr, on va y venir, ça n'a fait qu'amplifier la tendance haussière qui était en train de se, eh bien, préparer pour le Bitcoin. Et aussi, les altcoins ont explosé à la vue de ceci. Je vous parlerai bien sûr de pourquoi également. Mais sachez simplement que d'un point de vue technique, quoi qu'il arrive, le Bitcoin, de toute façon, était supposé augmenter au fil du temps. C'est juste arrivé un petit peu plus vite. Et je m'attendais, honnêtement, c'est vrai, à ce que ce soit un petit peu plus lent. Je suis toujours le premier à dire que je m'attendais à ce que ce ne soit pas exactement comme ça. Mais voilà, ma prédiction n'était pas parfaite. Le Bitcoin remonte, ce qui est de toute façon absolument incroyable. Je m'en plaindrai pas. Les choses, pour le coup, vont super bien. Ok. Premièrement, on se rapproche du fameux $1 million. Je vous ai montré étape par étape comment on a fait ça sur la chaîne, mon évolution au fil de ces dernières années. Vous avez pu suivre chaque étape du processus ici, même quand on a changé de stratégie. Donc on est en train de se rapprocher de l'objectif. En ce qui concerne les bots de trading, déjà la dernière stratégie que j'ai lancée est en hausse de 40%, ce qui est absolument incroyable. Et regardez ça pour le coup, c'est absolument dingue. Comme vous le savez les gars, il y a quelques jours seulement, je dirais, allez, un peu plus qu'une semaine au maximum, on était à moins $30 000. Cette stratégie était complètement sous l'eau. Mais ce que je vous disais depuis le début, c'est que ça allait finalement changer, que je n'avais aucune inquiétude sur le fait que cette stratégie de trading, qui était en négatif de $30 000, finira finalement par devenir rentable. Et regardez-moi ça, une semaine après, eh bien finalement, c'est le cas. Toutes les personnes qui disaient que c'était stupide dans les commentaires, en fait, toutes les personnes qui crachaient sur les stratégies de trading, eh bien finalement, vous pouvez voir que ça devient positif. À ce stade, tous les bots de trading que j'ai lancés avec vous sur la chaîne, à l'exception de la grosse erreur, que vous pouvez d'ailleurs trouver dans ce document dans la description, et je suis toujours le premier à vous dire lorsque je fais une erreur, cliquez simplement sur ce lien et vous pouvez voir que ça vous mènera en fait à la vidéo réelle pour comprendre ce que j'ai mal fait. Évidemment, je ne fais pas toujours tout bien, pourquoi je me suis fait démolir sur ce trade, mais tout ça pour dire que, à part ceci, toutes les stratégies de trading que j'ai lancées ont toujours fait un gros profit, et maintenant que ceci est repassé dans le vert, eh bien ça me fait trop plaisir à voir, ça confirme une fois encore que ces outils fonctionnent à merveille. Donc si vous voulez les utiliser par vous-même, vous avez toujours une bonne opportunité d'entrer à un prix relativement inférieur déjà au all-time high, bien sûr. Le Bitcoin est toujours à 71 000 $ ou presque,
De toute façon, je pense que le Bitcoin va se rapprocher des 150 000 peut-être au cours de ce cycle. Donc, vous pouvez toujours y participer et, espérons-le, réaliser des bénéfices intéressants. Ceci dit, les bots que j'ai de ce côté sur BitGet, vous pouvez le voir, sont pleins, mais ceux-ci également, eh bien, ont gagné pas mal d'argent. Pour le coup, toutes les positions sont remplies ici. Si vous voulez utiliser ces bots, eh bien, malheureusement, il faudra le faire sur OKX en ce moment. Alors, si vous souhaitez utiliser ces outils, rendez-vous en description de cette vidéo juste ici. Vous pouvez vous inscrire sur OKX avec ce lien. Vous pourrez réclamer jusqu'à 60 000 $ en bonus de dépôt juste ici. Et puis, lorsque vous avez réclamé ce bonus, c'est super important d'ailleurs de vous inscrire avant pour réclamer ce bonus. Et puis, en un seul clic, eh bien, vous avez ce lien. Ça vous ramènera à la page pour ouvrir le bot. Vous n'aurez qu'à rentrer la marge que vous souhaitez utiliser. Assurez-vous également de regarder la vidéo en haut de la description. Ça vous explique tout ce que vous devez savoir pour bien comprendre comment les outils fonctionnent. Ok, parlons de la raison pour laquelle les altcoins ont également connu une grosse explosion ici récemment. Ok. La raison pour laquelle déjà on a vu cette énorme poussée à la hausse, surtout l'Ethereum qui a complètement explosé hier. Pourquoi? Parce qu'on a actuellement des rumeurs selon lesquelles il y a des discussions qui prétendent que la SEC pourrait en fait approuver l'ETF de l'Ethereum finalement. Alors c'est marrant, visiblement on dirait qu'ils ont fait un 180 sur la question. En fait ils ont complètement changé d'avis, ils ont changé de rhétorique. On est passé de 25% à 75% de possibilité d'approbation selon les analystes. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Eh bien pour le coup on a quelques spéculations différentes. De toute façon, vous pouvez voir que ça a été interprété positivement. Le fait est que certains y voient également un problème politique important. Ils veulent en fait amener, disons, les utilisateurs de crypto à voter pour Biden. Donc certaines personnes disent que Biden a fait pression sur toutes ces personnes pour qu'ils approuvent réellement cet Ethereum, cet ETF de l'Ethereum. Bon, pour le coup, on connaît pas les raisons exactes à tout ceci, mais on sait que beaucoup d'argent est investi vers l'Ethereum à l'heure actuelle. L'intérêt ouvert par l'Ethereum, pour le coup, vient d'atteindre 10,5 milliards de $, ce qui constitue un nouveau all-time high, ce qui est pas forcément positif pour le coup. Les gens achètent de l'Ethereum comme des dingues actuellement en raison du potentiel de l'approbation imminente d'un ETF à son sujet. Maintenant, juste à titre de comparaison, le plus gros gain multicapitalisation sur une journée pour l'Ethereum vient de se produire à l'équivalent de 70 milliards de $. De ce que j'en ai compris, je pense que c'est également assez proche du market cap total de Solana. Si je me trompe, s'il vous plaît, corrigez-moi dans les commentaires. Pour le coup, ça c'est juste un truc auquel je viens de penser. Donc voilà, c'est juste une approximation. Bref, ça vous donne simplement une idée de la façon dont les gens ont tradé l'Ethereum hier. Ils sont tous extrêmement bullish. Donc quelqu'un croit vraiment qu'un ETF pour l'Ethereum va être approuvé très prochainement. Maintenant, pour le coup, quelque chose qu'on sait qui est absolument certain, c'est qu'un ETF spot, il faut que ce soit approuvé par un vote de 5 personnes. Alors, ces 5 personnes, vous avez 2 candidats crypto qui sont plutôt bullish de notre côté, et vous avez 2 candidats crypto qui sont extrêmement bearish. Et puis, vous avez Gary Gensler qui va un petit peu kiffer la girouette, qui est, bon, pour le coup, très bearish en général. Des fois, il dit des trucs bizarres, mais bref. Alors, pour le coup, l'ETF spot pour le Bitcoin, eh bien, Gary Gensler, c'était le vote décisif, parce que vous aviez 2 personnes qui étaient pour et 2 personnes qui étaient contre, juste les personnes qui sont anti-crypto qui votent de toute façon contre. Donc Gary Gensler a grosso modo décidé que l'ETF Bitcoin serait approuvé. Et donc là où j'aurais tendance à émettre un petit peu de réserve, c'est que pour l'Ethereum, on sait qu'il le déteste en fait. Il s'en prend à l'Ethereum depuis de nombreuses années. Juste son but, c'est des poursuites judiciaires à n'en plus finir. Donc maintenant, la question qui se pose forcément, c'est que on sait que c'est lui qui décidera, en fait. C'est lui qui aura le vote décisif à l'égard de cet ETF de l'Ethereum. Alors, est-ce qu'il va encore faire un virage complet à 180 par rapport à tout ce qu'il a dit auparavant? Et ça fait vraiment des années qu'il dénigre l'Ethereum en particulier. Alors, je peux pas exclure qu'il vote en sa faveur, mais c'est fou de penser qu'avec tout ce qui se passe, qu'il cherche vraiment, eh bien, à approuver ça. Est-ce que c'est possible qu'il change complètement d'avis après autant de temps à être négatif? J'en sais rien, mais voilà, on verra. De toute façon, ce serait une excellente nouvelle, mais j'émets tout de même une petite réserve à ce sujet. En tout cas, le marché a l'air de penser que c'est une bonne nouvelle. Voilà, selon moi, il faut quand même être un petit peu prudent, et je pense qu'en général, comme je l'ai toujours dit de toute façon, le Bitcoin va continuer sa tendance à la hausse, et au final, c'est tout ce qui compte comparé à ce qui se passe dans le monde entier. Donc, je pense que le prochain niveau de résistance, parce que vous pouvez voir qu'ici, on a complètement explosé ces quelques niveaux de résistance, on a un petit peu remonté ici, mais on a récupéré ce niveau, en rencontrant de la résistance de ce côté, et là, c'est vraiment un niveau important, parce que c'est la dernière résistance, en fait, la dernière ligne orange avant ceci au 82 000. Et c'est pourquoi c'est aussi important. Et c'est pourquoi les bears essaient vraiment de défendre cette zone en général, parce qu'ils savent que la prochaine ligne orange qu'il y a de ce côté, eh bien, c'est super important à défendre. Enfin,
La façon dont vous allez regarder ça, juste, il ne s'agit qu'un niveau de résistance finalement, mais les bears savent que le prochain niveau de résistance majeur se situera probablement aux alentours de ce côté, donc ils vont essayer de défendre ceci avant le No Man's Land ici où on va pouvoir exploser. S'ils sont incapables de défendre cette zone, alors je m'attends à ce qu'on monte aux 82 000 super vite, et à ce stade les stratégies de trading vont exploser en même temps. Ce serait donc super cool à voir, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va pouvoir donner, et c'est ce que le marché est en train de prendre en compte ici visiblement également. Mais je vous inviterai tout de même à la prudence parce que si Gary Gensler ne change pas d'avis et refuse le TF spot pour l'Ethereum, alors, eh bien, j'imagine une chute relativement violente pour l'Ethereum et les altcoins vont se faire complètement démolir évidemment. Voilà, pour le coup, ici on voit d'énormes gains, ce qui est absolument fantastique, je veux pas de toute façon être bearish. L'Ethereum, et oui, par exemple, le Lido ici, vous pouvez voir, a complètement démoli le reste du marché, 33% juste aujourd'hui, c'est vraiment fantastique. Donc, félicitations déjà si vous tradez ceci, mais voilà, je voulais juste souligner qu'il faut être prudent avec tout ceci. Quoi qu'il en soit, ça me dérange pas d'avoir une explosion à la hausse, mais ça ne me dérange pas non plus qu'on latéralise pendant un petit peu plus longtemps, disons quelques semaines, jusqu'à ce qu'on ait plus de force. Surtout que les stratégies de trading vont de toute façon faire un travail formidable pour capturer cette volatilité et de toute façon gagner pas mal d'argent. Quoi qu'il en soit, ça ne me dérange pas, le Bitcoin est en position bullish, il finira de toute façon par augmenter, c'est ma position de base. C'est difficile bien sûr de prévoir exactement quand ça va se produire, mais en général, ça va arriver, quoi qu'il arrive, et c'est ce sur quoi je parie. C'est de la façon dont je trade. Voilà, de toute façon on verra bien comment ça va se passer. Sachez juste que Gary Gensler sera probablement le vote décisif et qu'il a toujours été extrêmement bearish au sujet de l'Ethereum auparavant, donc n'y allez pas all-in en partant du principe que ça va marcher. Voilà, un aperçu un petit peu plus complet du marché risque d'arriver d'ici les quelques prochains jours. Comme je vous disais, Chris est en train de voyager, donc on n'a pas énormément de temps pour produire du contenu, mais on fait tout de même de notre mieux pour vous tenir au courant. Ceci dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.